Votre parcours de carême, chaque jour, proposé par Radio Maria et Catoglade. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui avec la communauté de Chabeuil. Nous allons aujourd'hui méditer la présence de Marie auprès de Jésus, la préparation de Marie pour la Pâque. Chers amis, en ce mercredi saint, nous allons nous recueillir avec Jésus et revivre avec lui la grande œuvre de la rédemption du monde. Jésus, qui envoie ses disciples pour préparer le nécessaire pour la célébration de la Pâque dans une circonstance solennelle, n'a pas oublié sa mère. Et Marie savait qu'allait se réaliser pour elle la prophétie de Siméon. Un glaive de douleur transpercera ton âme. Et elle redisait dans son cœur son oui à la volonté divine. Suivons-la sur le chemin de la croix, en compagnie des saintes femmes douloureuses et sereines. Stabat Mater, debout au pied de la croix. Saint Jean, au chapitre 19 de son évangile, nous dit « Or, près de la croix de Jésus se tenait sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléophas, et Marie de Magdala. Jésus donc, voyant sa mère et se tenant près d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voici ta mère. » Et à partir de cette heure, le disciple l'accueillit chez lui. Ce sont les dernières paroles de Jésus à sa mère, son testament, qui restera gravé dans son cœur comme un nouveau glaive qui l'ouvre encore davantage pour que puisse y entrer l'humanité pécheresse. La Vierge, comme le dit le saint cardinal Journet, reçoit alors dans son cœur qui s'ouvre sur le monde un amour spirituel si fort, si ardent, si tendre, si universel qu'il pourra s'étendre à tous ceux que son Fils lui a donnés pour enfants, jusqu'aux limites de la terre et jusqu'à la fin des temps, sans oublier nul d'entre eux. Suprême legs de Jésus, sa mère immaculée. Déjà à l'incarnation, par son « oui », Marie devenait mère de Jésus et de tous les hommes, ses frères. Mais au calvaire, c'est une proclamation solennelle. Maintenant, écoutons Jésus nous redire à chacun « Voici ta mère ». Réalisons-nous ce que cela signifie. Nous avons la mère de Jésus pour mère. L'éternité sera trop courte pour rendre grâce à Dieu d'un tel don. Si Marie accomplit parfaitement envers nous sa mission de mère, demandons-lui de vivre nous aussi notre vocation filiale dans la simplicité, comme de petits enfants qui ont recours à leur maman dans une totale confiance. Déposons dans son cœur tous nos besoins personnels, ceux de nos familles, de l'Église, du monde. En ce temps de passion, restons près de la croix avec notre mère et recueillons le sang qui jaillit du cœur transpercé de notre Sauveur. Saint Thomas d'Aquin a pu dire « Purifie-moi par ton sang, dont une seule goutte aurait suffi pour laver l'univers entier. » Jésus est l'unique Rédempteur du monde. Ses souffrances n'étaient pas destinées à le purifier, elles étaient destinées à racheter le monde. C'étaient les souffrances de celui que Dieu avait constitué le chef unique de toute l'humanité. Elles étaient rédemptrices par elles-mêmes en toute rigueur de justice. Elles étaient une compensation surabondante pour les péchés de tous les hommes. Par contre, les souffrances de Marie ont une valeur finie. Marie étant une créature, ses souffrances ne sont rédemptrices que secondairement et par participation.
Jésus, qui a tellement aimé sa mère, l'a rendue semblable à lui. Il a voulu communiquer à ses souffrances maternelles quelque chose de la dignité de ses propres souffrances, les mêler aux siennes. Marie est donc non rédemptrice, mais co-rédemptrice. À chacun de nous, le Seigneur nous demande aussi de souffrir avec lui. Saint Paul, dans sa lettre aux Colossiens, dit qu'il achève dans sa propre chair ce qui manque à la passion du Christ pour son corps qui est l'Église. Pie XII a dit merveilleusement « Le Sauveur veut recevoir l'aide des membres de son corps mystique pour accomplir l'œuvre de la rédemption. Cela ne provient pas de son indigence et de sa faiblesse, mais de ce que lui-même a pris cette disposition pour le grand honneur de son épouse sans tache, qui est l'Église. Tandis qu'en mourant sur la croix, il a communiqué à cette Église, sans aucune collaboration de sa part, le trésor sans limite de sa rédemption. Quand il s'agit de distribuer ce trésor, non seulement il partage avec son épouse immaculée l'œuvre de la sanctification des âmes, mais il veut encore que celle-ci naisse, pour ainsi dire, de son travail. Durant ces jours de Semaine Sainte, nous avons notre place près de la croix, avec Marie, pour recueillir le sang divin qui jaillit du cœur transpercé de Jésus, afin de le répandre sur le monde. Spécialement à la Sainte Messe, qui est l'actualisation du sacrifice de la croix. Saint Jean-Paul II, dans son encyclique sur l'Eucharistie, nous a dit « Dans le mémorial du Calvaire est présent tout ce que le Christ a accompli durant sa passion et dans sa mort, ce que le Christ a accompli envers sa mère. Il l'accomplit aussi en notre faveur, en lui confiant le disciple bien-aimé et par lui chacun de nous. » Ayons confiance. Dieu ne nous refusera jamais ce que nous demandons à Jésus par Marie. Dans la prière du Souvenez-vous, ne disons-nous pas à Marie « On n'a jamais entendu dire qu'aucun de ceux qui ont eu recours à vous ait été abandonné. » Je souligne, jamais aucun. Une jeune femme se mourait. Elle était si sereine que son entourage était étonné de sa grande paix. Et la mourante de leur dire « J'ai dit tant de fois à Marie, priez pour moi maintenant et à l'heure de ma mort, que je ne peux croire que la Sainte Vierge ne m'écoute pas. » Demain, nous nous retrouverons pour méditer sur la scène ce jeudi saint et nous nous arrêterons sur 4 aspects de cette journée avec cette liturgie particulière.